nous allons parler de quelque chose de très important. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut donner à l'église? Nini esengelio pesa katina lisanga. Qu'est-ce qu'il faut donner dans nos églises? C'est vraiment un sujet très capital parce que ça traite l'argent. Frères et sœurs, dans nos églises aujourd'hui, on nous demande une panoplie d'offrandes. Beaucoup de choses qu'on nous demande. Nos offrandes sont titrées de plusieurs manières. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire un SMS. Faites-nous un SMS, on peut répondre à des questions au cours de l'émission et même après. Dans nos églises, il y a une panoplie des offrandes. Il y a beaucoup d'appellations de ce qu'on doit donner à l'église. On a offrande du prophète, offrande ordinaire, offrande extraordinaire, dîme, action de grâce, offrande de construction, sceller la prière, loyer du pasteur, loyer de l'église, offrande de prémices, offrande de rachat, offrande d'ouverture, offrande de fermeture. Il y a beaucoup de noms qu'on a donnés aux offrandes. Alors, la question c'est, qu'est-ce qu'on doit donner réellement dans nos églises? Mais avant de pouvoir parler de ce sujet très important, j'aimerais dire au peuple de Dieu, ne soyez pas des naïfs. Ne soyez pas des naïfs. La vie chrétienne n'est pas une vie de naïveté. Il faut toujours vérifier à la lumière de la parole, est-ce que est correct? Ne soyez pas des naïfs. Mon frère, ma soeur, quand tu vas à l'église, la première des choses que tu dois te poser, les offrandes que tu donnes, les dîmes, les actions de grâce, offrandes du prophète, c'est destiné à quoi? Très important. Aux que dans l'église, mitunanam, offrande du prophète et zapona nini, pasteur asala nango nini. Action de grâce, c'est pourquoi? Dîme zapona nini. Offrande de rachat, c'est pourquoi? Vous devez voir clair quand vous donnez votre argent à l'église. C'est votre argent. Vous avez le droit de voir clair. Ce n'est pas un péché. Frères et sœurs, quand on gère la communauté, on doit rendre des comptes. Tu ne peux pas gérer la communauté, tu gères l'argent des gens comme si c'était ta propre boutique, comme si c'était ta propre poche. Il faut toujours se poser la question. Balobi tope saradim pour te soutenir Basel Nanzame. Mais pourquoi on nous dit qu'il faut encore ajouter Galates 6:6? On dit mais un salaire et pasteur, oui, c'est bon. Mais pourquoi on ajoute encore Galates 6:6? Pourquoi on ajoute encore offrande du prophète? Ça sert à quoi? On vous dit action de grâce, oui, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais Bolobi, tous sont mes instruments. Mais action de grâce, on est salara, nini. Frères et sœurs, lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, dans la loi, quand Dieu avait donné l'ordre à Moïse, il dit à Moïse, il dit, telle offrande va faire ceci. Tel sacrifice est destiné à cela. La dîme sert à payer les Lévites parce qu'ils n'ont pas de part en Israël. Les actions de grâce, ça sert à ceci. Ça sert à cela. Posez-vous des questions. C'est très important, bien aimé. Oh, tu donnes à Dieu. Oui, je donne à Dieu. Mais ça ne va pas au ciel cet argent.
On ne va pas avec au ciel pour donner à Dieu. Quand je donne, je dois savoir à quoi ça sert. C'est dommage aujourd'hui, on donne pour que des hommes s'enrichissent. On donne pour que les pasteurs s'enrichissent. On donne pour que les pasteurs s'achètent de belles voitures. On donne pour que les pasteurs s'achètent de beaux costumes. On donne pour que les pasteurs s'achètent des maisons. Et vous continuez à vous appauvrir, vous donnez encore. Bola Mouka. Ah, excusez-moi, je veux parler. Dieu avait donné des instructions à Moïse. Il dit, telle offrande va faire ceci, telle offrande va faire cela. Mais comment des chrétiens aujourd'hui sont naïfs? On ne vous fait aucun compte rendu. On ne vous dit pas, c'est moi ici, cette année ici, nous avons gagné tel montant, nous avons eu tel montant, voici ce que nous avons fait avec. Il n'y a pas de compte rendu. Au soutien pasteur, ok.